Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue. Quel immense plaisir de vous retrouver après cette période de pause qui a été un petit peu plus longue que prévu. Cependant, il y a pas mal de changements personnels, donc j'en suis absolument ravi. Comme vous le savez, le 13 février sort la nouvelle édition, le nouveau set, nouvelle extension, et nous avons déjà accès à certains spoilers. On avait vu certains pendant que j'étais en pause, mais il y a eu entre-temps l'annonce d'un staple Command & Conquer qu'on retrouve ici avec un tout nouvel univers en termes de design, mais aussi celui-ci qui est également extrêmement joué. Toutes les cartes du set seront révélées le 31, mais en attendant, tous les jours, vous avez sur la chaîne officielle de YouTube de LSS un combat entre les deux nouveaux sets préconstruits. Disclaimer pour que les choses soient bien claires. Toutes les listes que je vais prendre, je les ai trouvées donc sur Fabrari, qui est un site communautaire, publiées sous le compte LSS. Lorsqu'on va sur le site de LSS, lorsqu'on va en dessous des vidéos de présentation du jeu, il n'y a pas ces decklists là. Donc je ne sais pas dans quelle mesure les informations sont fiables. Donc je suis parti là-dessus, j'ai fait cette analyse là. C'était aussi une façon pour moi de vous parler de la façon dont le héros se joue, mais en aucun cas il s'agit d'une affirmation officielle. En tout cas, LSS n'a officiellement pas du tout dit oui, ça sera la liste définitive. Cependant, quand on regarde les différentes vidéos, on voit que l'équipement est le même, qu'il y a des cartes qui reviennent. Après, est-ce que ça sera la carte pré? Ça, encore une fois, il n'y a rien d'officiel là-dessus. Pour l'instant, nous n'avons qu'une petite partie des cartes, donc dire est-ce que c'est méta, est-ce que ça va être fort? Franchement, moi en tout cas, à titre personnel, j'en sais rien. J'ai peut-être pas assez d'expérience sur le jeu pour anticiper, mais outre cet aspect, vu que c'est un tout nouveau format avec plein de nouvelles cartes, dire ce qui va être fort ou pas fort avant de l'avoir essayé, franchement, je vais pas m'amuser à faire ça. Par contre, ce qu'on va voir, c'est que je vais pas vous proposer une deck tech complète de chaque héros, on va juste regarder ce que l'ajout de nouvelles cartes peut modifier et surtout ce que ça pourrait laisser sous-entendre pour la suite, mais en termes de mécanique. Non pas est-ce que ça va être méta, est-ce que ça va être pété ou pas du tout. Cette héroïne sorcière a 18 points de vie et 4 d'intel. Vous pouvez inclure dans son deck des cartes avec le mot-clé glace. Si ce n'est pas votre tour, vous pouvez jouer des cartes non-attaque action depuis votre arsenal comme si c'était des instantanés. Les instantanés, je vous rappelle la règle, se jouent à n'importe quel moment de la phase d'action, que vous soyez le joueur ou la joueuse active ou non. Autrement dit, même si vous n'êtes pas le ou la joueuse active, à partir du moment où la personne en face fait une action, vous avez une fenêtre pour réaliser un instantané. Et ce, tout au long de la phase d'action. De plus, on fait comme un Magic, c'est-à-dire que s'il y a plusieurs instantanés qui sont mis, on traite d'abord le haut de la pile vers le bas de la pile. Bien sûr, les instantanés peuvent être joués depuis la main, mais c'est intéressant de pouvoir les jouer aussi depuis l'arsenal. Spoiler alerte, les grosses cartes entre guillemets du personnage sont des actions, ce qui fait que ce ne sont pas des attaques actions. Donc même si entre guillemets elles attaquent, c'est-à-dire qu'elles font des dommages, eh bien ce ne sont pas des attaques actions. Ce qui fait que vous pouvez jouer toutes ces cartes depuis votre arsenal comme si c'était des instantanés. En tout cas, le mot-clé vous y autorise. Ce faisant, à partir du moment où vous jouez une carte glace pendant le tour adverse, donc un instantané, pendant le tour adverse, vous créez un token Frostbite, en français je crois que c'est gelure, qui augmente de 1 le coût pour jouer. Autrement dit, à chaque fois que vous voulez faire une action, ça vous coûte une ressource supplémentaire. Et bien sûr, ça se détruit au début de la phase de fin ou lorsque vous avez payé le coût. D'accord ? Ça reste pas ad vitam aeternam. N'oublions pas que toute carte jouée, on doit payer son coût. Donc même si vous jouez ces cartes-là, parce qu'elles ont le mot-clé, donc c'est possible de les jouer depuis l'arsenal comme instantané, il faut payer leur coût bien sûr. Hein. Ok, c'est pas gratuit. En gros, l'idée c'est qu'on a une carte dans l'arsenal, et cette carte dans l'arsenal, elle a un effet. Très souvent, elle a un effet si elle est jouée depuis l'arsenal, ou alors elle a un effet supplémentaire. Donc comme on peut la jouer comme un instantané, en payant son coût de ressources bien évidemment, ça veut donc dire qu'on peut s'en servir à tout moment. Là, ce que je nous ai mis,
C'est juste pour pas parler dans le vide. Hein. Ce que je nous ai mis, c'est que bon, il faut fuse, c'est-à-dire qu'il faut révéler une carte, bien sûr payer son coût en ressources, et on fait 5 arcane damage à n'importe quelle cible. Et si ça a été fuse, si on a une carte ice dans la main, et bien à ce moment-là, le héros discard, sauf s'il paye 2 de ressources. Ça veut dire que là, le héros est en train de préparer un combo, je pense par exemple au Redline, ils sont là, tac, 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 et d'un coup, typiquement au premier Kodachi, au hasard, vous mettez ça. Ça veut dire que vous payez, donc elle est retournée dans l'arsenal, en instantané, vous payez son coût en ressources, vous révélez dans votre main, parce que au hasard je nous ai mis dans la main une carte glace, donc ça veut dire qu'elle a été fused, et vous faites 5 dégâts d'arcane. Et en plus de ça, le héros discard, sauf s'il paye 2 de ressources. Donc ça veut dire que tout se passe comme si la personne devait défendre, puisqu'elle discard une carte où elle paye 2 de ressources. Et contre les redliners ou les decks aggro, qui sont un petit peu courts en ressources, ça fait vraiment mal. Autre cas, alors là, j'allais dire Gravy Bones, oui, parce que en CC c'est extrêmement pertinent. C'est un petit peu moins bon en Silver Age, mais par exemple Dromai qui fait appel à des alliés. En instantané, on arrive avec ça, qu'on vient payer ici. Ça veut dire que le héros ciblé doit payer une ressource supplémentaire. Et s'il ne le fait pas, eh bien vous gelez une carte de l'arsenal ou un allié que l'adversaire contrôle jusqu'au début de mon prochain tour. Donc en gros, il ne joue pas l'allié. Donc le Frozen Object ne peut pas être joué ou activé. Et en plus de ça, vous piochez. Et en plus, vu que c'est une carte Ice, vu que c'est une carte glace, vous rajoutez un Frostbite. Ce qui fait que Dromai qui est en train de dérouler, et bien en fait, vous lui collez ça pour pouvoir en fait devoir payer 2 de ressources supplémentaires. Et ça, quand on l'a pas prévu, eh ben c'est un petit peu compliqué. Parce que là, il n'y a pas la possibilité de se défausser, c'est juste, ben en fait, tu payes. Vous piochez, et en plus, vous mettez un Frostbite. C'est-à-dire que en instantané, d'un coup, votre adversaire se retrouve à devoir payer 2 de ressources supplémentaires, et vous, en plus de ça, vous avez droit. Parmi les nouveautés, nous avons cette pièce d'équipement, ces bottes qui sont AB2. Là où c'est extrêmement intéressant, c'est parce que d'habitude, hein, on utilisait les nulles runes qui étaient seulement AB1, bon c'était générique, là on voit qu'elles sont réservées aux wizards. Pour l'instant ce sont les seuls AB2 disponibles au format Silver Age, j'ai bien dit pour l'instant, peut-être qu'il y en aura d'autres qui seront dévoilés un petit peu plus tard. Est-ce que ça laisse supposer que on veut éviter de se faire one shot? Probablement. Est-ce que ça veut dire que les héros qui font des dégâts d'arcane vont être pétés ou au contraire hyper nuls? Ben franchement j'en sais rien. Ce que ça montre juste, c'est qu'il y a quand même une volonté d'éviter, sachant qu'on a 20 points de vie, ben là 18 en plus avec ces personnages là, les wizards, ça évite en fait de pouvoir se faire one shot par un chain au hasard s'il n'est pas banni d'ici là. Deuxième nouveauté, nous avons une carte glace instantanée qui a un coût nul, qui crée un Frostbite, un token Frostbite dans une zone exposée, c'est-à-dire qui ne comporte plus d'équipement. Typiquement, l'adversaire l'a craqué pour faire un combo, pour trigger, que sais-je, et il y a un emplacement disponible, vous créez un Frostbite. Comme c'est un instantané, vous pouvez le jouer bien évidemment au tour adverse. Et comme il y a le mot-clé glace, ça veut dire que vous créez un Frostbite. Autrement dit, vous jouez Frost Spike en instantané au tour adverse. Comme c'est une carte glace jouée pendant le tour adverse, vous créez un Frostbite. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que du coup, vous avez aussi votre arsenal que vous pouvez jouer, vu que c'est une non-attaque, que vous pouvez jouer pendant le tour adverse comme un instantané. Et si on se met celle-ci au hasard parce qu'elle a le mot-clé glace, eh bien vous générez un deuxième Frostbite. C'est-à-dire que la nouvelle Frost Spike
Ce qui est extrêmement intéressant, c'est bon déjà son coût nul, mais c'est aussi que ce soit une glace, donc ça trigger Islander, et un instantané, donc ça vous permet de conserver entre guillemets votre arsenal pour pouvoir trigger l'effet 2 fois dans votre tour. Et ça va être vraiment dévastateur, ça va couper l'herbe sous le pied de l'adversaire. Ce qui est intéressant, c'est que ça cible une zone particulière. On vous dit il faut que ce soit sur une zone qui est exposée. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des mécaniques qui vont s'intéresser, enfin des cartes qui vont jouer sur cette mécanique de si vous avez un token sur une zone exposée, ça fait quelque chose, ou alors c'est peut-être pour éviter que ce soit trop fort, c'est-à-dire pour éviter que en fait vous fassiez littéralement des frostbite mais sur le héros ou l'héroïne en face, ce qui nécessite moins de contraintes que de devoir ici le faire sur une zone exposée. Si pour vous l'ajout de cette carte ne vous satisfait pas au niveau de la création des frostbite, sachez que vous aurez dans le deck préconstruit cette nouvelle carte là, qui a été, enfin je dis nouvelle, mais en fait elle a été ressortie puisqu'elle était dans Uprising. Pour un coût donc de XX, vous créez X frostbite sous contrôle du héros adverse. Ça veut donc dire qu'il n'y a pas la condition de faire que ça se fasse sur l'équipement. Et si cette carte a été fused, c'est-à-dire que si vous avez une carte Ice dans votre main que vous dévoilez, sachant que c'est toujours pas une attaque, vu que c'est une non-attaque, mais que c'est une action, vous pouvez parfaitement la jouer depuis votre arsenal, payer le coût en ressources, ce qui fait que là, l'adversaire, en fait, vous lui volez entre guillemets son tour. Pour taper encore plus fort, autrement dit pour proposer à l'adversaire encore plus de dégâts d'arcane, vous savez ces cartes-là qui permettent, si vous les discardez, donc si vous les défaussez, damp 1, c'est-à-dire que la prochaine fois que vous allez faire des dégâts d'arcane, vous rajoutez dernière carte. Alors il y a aussi sa cousine, dernière carte, alors il y a aussi sa cousine, je l'ai pas sorti, je vous l'ai pas sorti, mais c'est elle. Ah, c'est un petit peu la même idée. En gros, c'est pour 3 de ressources, ça met un 7 avec un gain de vie. Ce qui fait que ça permet de creuser un petit peu l'écart. Et ça montre que comme on joue beaucoup de bleu, s'il y a un tour où on est un petit peu court, ou voilà, bref, on a la main, peu importe, en fait, avec ça, vous pouvez quand même envoyer un 7, sachant qu'on joue à 20 points de vie. C'est quand même non négligeable. La glace, le feu, on va s'intéresser maintenant au cas du héros Faye. Faye, héros draconique ninja, 20 PV, 4 d'intel. On commence la partie avec une flamme de phénix dans le cimetière. Une fois par tour instantané pour 3 ressources, vous retournez, vous faites venir dans votre main, depuis votre cimetière, une carte justement phénix. Flamme de phénix, et cette capacité coûte 1 de moins pour chaque maillon draconique que vous contrôlez. Donc bien évidemment, le but ça va être d'enchaîner le maillon draconique, comme tous les ninjas draconiques, d'enchaîner les maillons draconiques pour faire en sorte que ça vous coûte 0. Ça, donc bien sûr coup nul, donne go again, et si vous contrôlez 2 ou plus, normalement c'est le cas a priori, vous essayez que ça vous coûte 0, hein. Donc d'avoir 3 maillons draconiques au moins. Donc si vous en avez au moins 2, idéalement 3, cette carte-là a plus 1, go again. Donc ce héros, c'est un héros qui va vouloir enchaîner les maillons draconiques. Pour ça, vous avez plusieurs cartes qui vous aident à justement générer ces maillons draconiques. Grosso modo, pour pouvoir entretenir ou générer des maillons de chaîne qui soient draconiques, en gros vous avez 2 possibilités. Celle-ci, classico-classique, je dis ça par rapport à Syndra, je rajouterai pas un chais derrière parce que je suis pas ce genre de personne là, mais on a la prochaine attaque qui est draconique en plus de ces autres types, et donc 0 go again pour 3. Et celle-ci, Dispelleoti, si vous en contrôlez 2 ou plus, ceci à go again, et quand ça attaque, vous créez un jeton, alors en français je crois que c'est fidélité, et le fealty token fait en sorte qu'en instantané, donc autrement dit, vous mettez cette carte, vous créez un fealty, en instantané, vous le
détruisez et votre prochaine attaque est draconique. Ce qui fait que ça vous permet de maintenir comme ça et de pouvoir allègrement, avec 0 ressources, pouvoir enchaîner 18 attaques. Outre la génération de maillons de chaîne draconiques, le reste, il y a 2 catégories, c'est les finishers. Donc on a celui-là, très très gros finisher. Ça fait du 5 pour 0. Il y a celui-là aussi qui est un... bon, alors, finisher, oui et non. C'est juste que si vous avez joué une carte rouge, ça a go again, donc ça veut dire que ça vient pour 4. Coup nul, hein, toujours. Go again. Et le reste, voilà, c'est 0 go again pour des valeurs avec des petits effets. Ça aussi vient alimenter l'effet de faire revenir ça là dans votre main. Joueurs et joueuses de Ninja, réjouissez-vous puisque vous avez pour l'instant 2 pièces d'équipement et 2 nouvelles cartes Ninja Draconique. Ninja tout court, arc AB1, Spell Void. Et surtout celle-ci en instantané, donc quand vous voulez, quand ça vous arrange, pendant une phase d'action, la vôtre hein, bien sûr, puisque là en l'occurrence vous allez gagner une ressource. Activez ceci si vous avez touché 2 ou plus. Donc ça c'est une épée de Damoclès, un peu comme le Mask of Momentum, alors qui fait piocher, mais c'est un peu comme le Mask of Momentum, c'est-à-dire c'est l'épée de Damoclès qui fait que en face, il y a toujours cette tentation, tant que vous n'avez pas craqué ça, de défendre un petit peu plus. Parce que si jamais ça touche, vous avez ça, et là, vous pouvez faire une chaîne absolument colossale. Si vous avez un gros finisher, bref, ça peut vraiment être catastrophique pour la personne contre laquelle vous jouez. Et bien sûr, pour vous en tant que ninja, vous vous régalez. Puisque le but, c'est d'enchaîner 18 attaques avec un coup nul. Cette carte-là, j'aime beaucoup, parce qu'il y a des conditions différentes, ça rajoute un petit peu de profondeur. 2 ou plus chaînes draconiques, vous avez tout intérêt à avoir des chaînes draconiques, hein, puisque ça vous permet justement de pouvoir feed votre cimetière. Elle a go again. Si vous en avez 3 ou plus, la prochaine attaque les prochaines attaques, sont draconiques. Donc absolument colossal pour avoir une chaîne, voilà. Et 4 ou plus, ça a plus 2. Donc gros finisher. Après, très honnêtement, à voir. Je ne sais pas si ça se stack. Je pense que non. Puisque si on en contrôle 2, il y a ça. Si on contrôle 3, il y a ça. Si on contrôle 4, il y a ça. Donc c'est pas, il y a ça et ça et ça. C'est-à-dire qu'elle n'a pas plus 2, plus c'est draconique, plus c'est go again. Je pense pas. Tel que c'est wordé, en tout cas, moi je comprends que ça se stack pas. Et la deuxième, elle est ici. Pour 1, quand ça attaque, vous pouvez discard une Phoenix Flame, donc le faire venir et repartir. Hein. C'est toute la philosophie du deck. Et si vous le faites, vous piochez et ça a plus 2, go again. Extrêmement intéressant pour pouvoir faire revenir d'un côté, rattaquer, ou si jamais vous êtes un petit peu bloqué et que vous en avez un et qu'il vous manque par exemple un maillon draconique pour pouvoir faire un effet. Par exemple, si ici vous en avez que un, ou que vous ne souhaitez pas le mettre, enfin bref, en tout cas, ça vous donne la possibilité d'en renvoyer un pour pouvoir ensuite remettre derrière. C'est pas hyper clair, mais en gros, l'idée, ça va être jouer autour de cette mécanique de la flamme de Phoenix, avec bien sûr un go again derrière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce résumé-là pour voir un petit peu comment est-ce que les decks tournent et aussi vous faire découvrir les nouveautés incluses dans leur contexte, c'est-à-dire le contexte des decks préconstruits. On se retrouve très vite avec Dorinthea versus Dash, puisque la vidéo de LSS est déjà disponible, donc il faut que je me grouille pour pouvoir ne pas prendre trop de retard là-dessus. N'oubliez pas que je vais à Londres, ce qui fait que j'aurai le plaisir de pouvoir vous inonder de plein de photos, vidéos, etc. Donc en attendant, je vous laisse vous abonner, me dire ce que vous en avez pensé, et je suis vraiment extrêmement, encore une fois, heureux de pouvoir vous retrouver. À très vite.